Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans le quotidien, parfois complexe, d'un courtier en assurance en France. C'est un métier qui demande de naviguer dans un véritable labyrinthe de règles, mais qui est absolument essentiel. Pour bien comprendre, on va suivre le parcours typique d'un courtier avec son client, du premier bonjour jusqu'à la gestion d'un sinistre. On commence fort, avec un chiffre, 1 525 000 euros. Ça peut paraître énorme, et ça l'est. C'est le coût potentiel d'une seule et unique erreur dans cette profession. Alors non, ce n'est pas un chiffre sorti de nulle part. C'est une sanction bien réelle, infligée par l'ACPR, le gendarme de la banque et de l'assurance en France. Ça nous montre tout de suite que maîtriser les règles du jeu, ce n'est pas juste pour faire joli, c'est une question de survie professionnelle. Voilà donc notre feuille de route. On va suivre ce parcours en 5 étapes clés. L'idée, c'est de transformer toutes ces réglementations un peu abstraites en une histoire concrète pour voir comment ça s'applique sur le terrain. Allez, on se lance. Tout commence quand un nouveau client entre dans le bureau. Ce premier contact qui a l'air si simple déclenche en réalité toute une série d'obligations pour le courtier. Et ça, c'est bien avant même qu'on ait commencé à parler d'assurance. En fait, la première poignée de main, c'est déjà une étape de vigilance. Le courtier a l'obligation légale de savoir précisément qui est son client. Ce n'est pas de la simple curiosité, c'est une participation active à la lutte contre le blanchiment d'argent. C'est une énorme responsabilité. Ensuite, il y a la confiance. Un client va confier des informations très personnelles sur sa santé, sa situation financière. Cette confiance est encadrée par le RGPD. Ça veut dire que le courtier doit garantir une sécurité et une confidentialité à toute épreuve pour ses données sensibles. Tout ça, ça doit devenir des réflexes. Ce ne sont pas juste des cases à cocher. C'est une discipline de tous les instants qui protège tout le monde. Le client bien sûr, mais aussi le courtier lui-même. La documentation, la traçabilité de chaque action, c'est vraiment la pierre angulaire de cette première phase. Bon, une fois que la relation est bien établie sur des bases saines, on peut entrer dans le vif du sujet, le cœur du métier de courtier. Trouver la solution d'assurance qui colle parfaitement aux besoins du client. C'est la question centrale. Et la réponse se trouve dans un concept qu'on appelle la gouvernance des produits, ou POG. Pour faire simple, c'est un ensemble de règles qui forcent les assureurs et les distributeurs à s'assurer qu'un produit est bien vendu au bon public cible et à personne d'autre. Le courtier n'est pas juste là pour vendre ce qu'il a en stock. Son rôle, c'est de suivre un processus très structuré. Il doit parfaitement connaître le produit et le client cible défini par l'assureur. Et surtout, il est le dernier rempart qui vérifie que, oui, pour ce client en particulier, le produit est pertinent. C'est une exigence fondamentale de la directive sur la distribution d'assurance, la DDA. Et pour voir ce qui se passe quand ça ne marche pas, il y a un cas d'école assez parlant. Des familles qui faisaient l'école à la maison se sont retrouvées avec une assurance scolaire qui ne couvrait que les activités à l'école, totalement inutile. C'est l'exemple parfait d'un décalage entre le produit et le besoin réel du client. Passons à un sujet un peu plus délicat. Comment s'assurer que le conseil du courtier est vraiment impartial, qu'il agit bien dans l'intérêt de son client et pas pour une commission plus juteuse? Le fondement de tout, c'est la transparence. La loi est très claire. Le courtier a l'obligation d'agir dans le meilleur intérêt de son client. Et donc, il doit être totalement transparent sur sa rémunération et sur ses liens éventuels avec les compagnies d'assurance. Pour ça, il y a un outil très concret, le registre des conflits d'intérêts. Ce n'est pas juste de la paperasse. C'est un document de travail qui permet d'identifier un conflit potentiel, d'évaluer son risque et surtout de décider des mesures à prendre pour le neutraliser. Par exemple, informer le client et proposer d'autres devis. Bon, la confiance est là, le bon contrat est signé. On pourrait croire que le travail du courtier est fini, mais pas du tout. C'est souvent quand le pire arrive, lors d'un sinistre, que sa valeur ajoutée se révèle vraiment. Dans la jungle des dégâts des eaux ou des incendies en copropriété, il y a un concept qui simplifie tout, l'assureur gestionnaire. L'idée, c'est de désigner un seul assureur comme chef d'orchestre pour gérer tout le dossier, du début à la fin. Ça évite que chaque partie envoie son propre expert, ce qui est souvent une source de chaos. Ce processus est beaucoup plus fluide pour le sinistré. L'expertise est unique, l'indemnisation vient de son propre assureur et toute la cuisine interne entre les différentes compagnies d'assurance se fait en coulisses, sans que le client soit pris au milieu. Le rôle du courtier, c'est de s'assurer que cette mécanique bien huilée fonctionne. Et là, attention, il y a un point crucial que le courtier doit clarifier bien avant le sinistre, le type d'indemnisation. Est-ce que le contrat prévoit une valeur à neuf, c'est-à-dire le remboursement du prix d'un bien équivalent aujourd'hui, ou une valeur d'usage, qui prend en compte l'usure, la vétusté? La différence sur le chèque final peut être considérable. Ok, on a vu beaucoup de détails.
Maintenant, prenons un peu de hauteur pour voir comment tout ça dessine le portrait du courtier moderne. Ces statistiques du médiateur de l'assurance sont très éclairantes. Elles nous montrent que les plus gros problèmes, les plus grandes frustrations des clients viennent des exclusions de garantie, des franchises, bref, de choses qui auraient dû être parfaitement claires dès le départ. Tout nous ramène à la qualité du conseil initial. Et ça nous mène à cette citation qui résume parfaitement l'évolution du métier. Le courtier n'est plus un simple vendeur de produits. C'est devenu un expert, un guide indispensable pour aider ses clients à s'orienter dans un monde où les risques sont de plus en plus nombreux et complexes. Finalement, la vraie question est là. Comment passer du statut de simple intermédiaire à celui de conseiller en risque de confiance indispensable? Toute cette réglementation, parfois perçue comme un fardeau, est peut-être en réalité le meilleur chemin pour y parvenir, en construisant une relation basée sur la compétence, la transparence et la confiance,